Bande ko babolingo mbote na bino na koyebisa bino mingi na lingala po makambo oyo eza ko concerner mboka na biso République démocratique du Congo. Boye bakake lelo toza le 6 octobre 2012. Lelo toza na Zurich na place Helvetia pona ko protester pona francophonie oyo eza ko salama na Congo. Ezali kaka yango lokola événement te. Bandeko na biso pe ya Congo Brazzaville na Angola ba congolaise congolais bolanda ngai malamu. Lelo eza le 6 octobre 2012. Ezali mukolo oyo fitiri ya Congo e bandi ko se dessiner. Ndenge toyebisaki bino bo bandai komona ba marche de gauche à droite, ezalaki façon ya kolakisa volonté ya peuple pour na changement. Lelo oyo boye ezali pe début ya opération Imperium. Donc eza ko mettre en place bokolanda en long et large na émission oyo to salaki pour na ko expliquer makambo na nyoso tout. Donc à partir ya lelo ba congolaises et congolais, africains et africains botia na mutu na bino ke destiné ya Congo, avenir ya Congo, Congo ya lobi e bandi lelo. Yango na toza koyebisa bino oyo baza na Kinshasa, bao baza bipai na bipai na awa na Suisse surtout. Boye bakake makambo ya mboka na biso e bandi lelo. Mutu nyonso tu afungola motema, afungola maboko po bobo koka kolanda makambo ndenge ekosengela na mikolo eza koya bandeko na bino so bako communiquer bino ndenge nini organisation wana eza kosalama. Organisation eza déjà na ba organisateur, mais makambo nyonso tu tokobanda kotia yango na place malembe tolingi to improviser mutu te. Mais boye bakaka ke etumba wana tobundaki pona Kabila e bandi kokoma na suka. Yé déjà totie déjà na passé tokomi kotala sikoyo ndenge nini Congo ya lobi ekozala. Na suki kaka wana na remercier bino nyonso tout. Merci. Si nous sommes là aujourd'hui, certains Uruguayens ou certains Suisses ou des étrangers qui sont en Suisse diront ou poseront cette question: pourquoi les Congolais sont toujours dans la rue? Les Congolais sont dans la rue parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, nous faisons allusion au sommet de la francophonie. Je vais vous dire exactement les objectifs de la francophonie. La francophonie, c'est une organisation de plus de 890 millions d'habitants. Cette organisation est composée de 75 États. Il y a 56 États membres et 19 observateurs. Quels sont les objectifs de la francophonie? Les objectifs de la francophonie sont co-signés dans sa charte adoptée en 1997 au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Hanoï. Que nous dit cette charte? 1. L'instauration et le développement de la démocratie. 2. La prévention, la gestion et le règlement de conflits et le soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. L'intensification du dialogue de culture et de civilisation. Le rapprochement de peuples par leur connaissance mutuelle. Et enfin, le renforcement de la solidarité par des actions de coopération multilatérale. Alors, si les objectifs de la francophonie sont ceux que je viens de citer là, la grande question qu'on se pose, nous Congolais aujourd'hui, est celle de savoir pourquoi organiser le sommet de la francophonie à Kinshasa. Pourquoi à Kinshasa? Tout le monde sait que Kabila, l'usurpateur, a été où il est isolé diplomatiquement.
en allant organiser ces sommets à Kinshasa, c'est donner à Kabila, les génocidaires, une ouverture vers le monde. Et nous, Congolais, nous sommes là pour crier, pour dénoncer. Je vais demander aux Congolais en particulier, je fais référence à un article de la Constitution congolaise, parce que ici où nous sommes, beaucoup de gens pensent que les Congolais sont en train de crier, sont en train de casser, sont en train de faire n'importe quoi. Mais l'article 64 de la Constitution congolaise dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Pourquoi je fais référence à cet article? Tout simplement, c'est pour vous annoncer que l'impérium commence aujourd'hui. Nous, Congolais, nous devons faire le nécessaire pour barrer la route aux usurpateurs, aux voleurs, aux assassins, aux génocidaires de notre peuple. Alors, prenez votre courage, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de participer à cette action de l'impérium. Je vais passer la parole à Bienvenu. Il pourra vous dire un ou deux mots sur la francophonie. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bandeko babolingo na musika oyo bokomona lelo eza nde na ndako ya Zurich. Zurich ezali capitale commerciale, économique ya Suisse. Effectivement, capitale ya Suisse ezala Berne. Mais lelo na Zurich eza mpona koloba ke oyo ezosalama na Congo ata bamonelaka, ata basakanaka. Bakosakanaka na Congo kaka boye oyo batia kuna moyibi abandaka Tanzania toyebi te so asuka Rwanda. Bongo oyo ya biso Tshisekedi bavotaki na mindelo baoki de francophonie. Tokoloba François Hollande parce que François Hollande représentant la francophonie qui n'est devenu qu'une plateforme pour une nouvelle forme de colonisation. Et chers amis, je ne crois pas que la colonisation peut encore avoir lieu au monde d'aujourd'hui. Le peuple congolais, c'est vrai, est réveillé. Le peuple congolais dans sa chair meurtrie ne s'est pas encore mis à faire comme ce que nommément on appelle le terroriste. C'est encore par rapport au dialogue, par rapport à la récupération de notre droit de manière pacifique que nous faisons toute cette marche. Donc ici aujourd'hui à Zurich, non seulement les Congolais sont réunis, mais nous avons parmi nous les Palestiniens, les Syriens, les Chiliens, en bref, tous les opprimés, tous ceux qui se sentent injustement maltraités, tous ceux qui n'arrivent pas à profiter de leurs droits le plus primaires parce qu'il y a des intérêts. Et c'est vrai, c'est la francophonie qui fait que malgré le manque total de démocratie au Congo, la francophonie qui est une plateforme qui en soi ne devrait que développer les valeurs de la démocratie, s'y va tenir pour permettre à tous ces exploitants, nommément François Hollande pour les intérêts d'Areva, d'Elf-Aquitaine et j'en passe, d'aller affermir le fait qu'ils arrivent à corrompre tous nos dirigeants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous portons en feu et nous allons marcher contre toutes ces mascarades. Nous disons non, non et non à la cacophonie francophonique, non à la francophonie du sang,
Imperium ingeta, ingeta, ingeta. Tshisekedi kuna yo zali bapekisa yo. Ata obima. Ata osala. Mais olobaka likambo moko oyo na bato ya mayele pe balobaka te petit lelo yango atolandela. Imperium oyo biso tozolandela ezali te ezosenga moto ya UDPS, moto ya Pareco, moto ya MPR, mais toboyike kaka bato ya PPRD. Po bato ya PPRD soki penda azali congolais, c'est qu'ils sont tous de ENC, tous de collabo, ingeta, 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 contre la francophonie du son, nous marchons aujourd'hui à Zurich. Je vous remercie et merci pour votre venue. Ingeta, ingeta, ingeta. Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu dieser Demo Freiheit für alle politischen Gefangenen. Ihr habt einen Redebeitrag zur Situation im Kongo gehört. Auch die kongolesischen Leute waren im Mai betroffen von der Repression. Internationale Kriegsverbrecher der Kabila-Regierung waren hier in Zürich und als es einen Protest gab, saßen daraufhin 2 Leute der kongolesischen Opposition im Gefängnis. Und zwar so lange, bis die Kriegsverbrecher wieder abgereist waren. Das reiht sich ein in das Klima der Repression. Wir leisten Widerstand. Wir beginnen jetzt mit dieser Demo. Mes chers amis, tout le monde a vu comment la pression sur Assad de la Syrie. Pourquoi ils ne veulent pas mettre la pression sur Kabila? Aujourd'hui, nous avons un musicien syrien qui est venu partager notre douleur. Il s'appelle Ibrahim Adna. Il va nous jouer un morceau. Azadi, 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 جبوي حمي ملتين دنياي جبو حمي ارتقاء جبوي ملتنا الحرية الحرية لكل العالم لكل سجناء العالم. هلا بدنا نغني سوا غنية للحرية، كلنا سوا بدنا نغني حرية. لا 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 لن نموت لا نخاف من التعذيب، لا 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 لن نموت لا نخاف من التعذيب. لو حكمونا بالإعدام رمونا تحت السجون، لو حكمونا بالإعدام رمونا تحت السجون. لو كبلونا بقيود لن نستسلم أبدا لا، لو كبلونا بقيود لن نستسلم أبدا لا. مكتوب بصدر السجون المقاومة حياة، مكتوب بصدر السجون المقاومة حياة. دستور الانقيمة بقيد أملي بني زندانا، دستور الانقيمة بزنجير أملي بني زندانا. عيد جمني خوين باخوار ناطر سنام قد تجار، عيد جمني خوين باخوار ناطر سنام قد تجار. قالك سباس بويوه جارك ديجي أزادي أزادي جبوية حمية أزادي. Nous sommes ici à Zurich. Est-ce qu'on peut connaître la raison de ce rassemblement des Congolais et des personnes d'autres nationalités? Oui, merci. Et d'ailleurs, avant de répondre, je dis merci à toutes ces personnes présentes ici. Et nous sommes là pour protester contre le sommet de la francophonie qui aura lieu la semaine prochaine à Kinshasa. Pour nous, il s'agit d'un commerce France-Afrique revisité, voilà. Alors, pourquoi vous protestez contre la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa? Puisque déjà avec la francophonie, les objectifs de cette organisation est de promouvoir la culture ainsi que la démocratie. Et nous nous demandons comment
un président comme M. Hollande peut pouvoir légitimer un pouvoir non démocratique avec les idées de Voltaire, avec la langue de Voltaire, mais sans les idées de Voltaire justement. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que ici vous êtes en train de lutter aussi contre la francophonie en elle-même, parce que la langue que vous utilisez pour passer votre message, c'est le français? Ah oui, ça c'est une bonne question. Nous luttons aussi contre la francophonie dans son organisation, puisque là je viens de parler d'un commerce France-Afrique révisité. Mais la langue française en tant que telle en elle-même n'est pas un problème en soi. Je suis un auteur aussi, j'ai écrit un livre en français. Mais la façon dont ces dirigeants cherchent à mater l'Afrique, en tout cas nous disons non pour notre génération. Et dans certaines langues, on délie déjà le concept de l'impérium. Ça, c'est pas français, c'est plutôt l'étymologie latine. Pourquoi l'impérium? Oui, vous savez, nous sommes arrivés à un point où le peuple doit avoir le droit de disposer de lui-même. Et il nous faut nous organiser. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle, mais le Congo reste un pays sous-développé et la pauvreté est tellement qu'on ne peut plus en parler. Nous sommes même derrière le Sud-Soudan. Vous savez, un pays comme le Congo qui soit derrière le Sud-Soudan, en tout cas, c'est pas bien. Et donc, voilà, nous disons, nous allons nous organiser de nous-mêmes parce que les gens qui nous dirigent sont tellement aliénés, ils peuvent rien faire pour le Congo. Alors, nous qui sommes ici de l'extérieur, nous pouvons nous organiser, chercher à cotiser, ne fût-ce qu'un petit rien, et qui, au final, apportera quand même quelques solutions au niveau de l'éducation et du développement du Congo. Vous pensez que le choix de François Hollande pour l'organisation de ce sommet à Kinshasa n'est pas fondé, parce que c'est vis-à-vis du peuple congolais et puis du pouvoir de Kinshasa? Mais M. Hollande est revenu sur ses paroles. Quand il était candidat, il avait dit qu'il ne viendrait pas, il ne mettrait pas ses pieds dans un pays non démocratique. Maintenant qu'il est président, il fait tout à son bon vouloir. Et vraiment, nous disons, pour le peuple français, entre le papa de Thomas et le papa de Jean, ils ont que déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et d'ailleurs, nous lui souhaitons bonne chance pour la reprise économique en France, car nous savions que rien ne marchera même avec lui. Et donc, voilà. Vous maudissez déjà. C'est pas le fait de maudire, mais nous sommes en train de constater que ce monsieur est en train de tourner en rond. Et vous avez appris que Sarkozy a annoncé qu'il doit revenir en 2017. Mais le peuple français n'est pas dupe pour le faire revenir encore, lui qui est plus pire que François Hollande. Et Hollande, nous croyons qu'il viendrait pour nous libérer enfin, nous laisser nous-mêmes afin d'être développés de par nous-mêmes. Donc c'est comme j'ai dit, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il nous a dessus. La toute dernière question, sur les affiches, on voit François Hollande, Joseph Kabila et le président rwandais Paul Kagame. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, Joseph Kabila, je ne sais même pas, c'est une chose pour moi. Et c'est lui qui dirige les Congo depuis le départ de Mobutu, c'est Paul Kagame. Oui. Et donc, il reçoit les ordres du Rwanda. Et c'est pour ça qu'il faut parler, s'adresser à Paul Kagame, puisque c'est lui, en fait, le président du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous. You are one of Congolese people. What are you complaining now? Okay. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak before the whole world that is following us today. I want to present present myself. I'm from Solothurn Canton and representing Democratic Republic of Congo, BDK. So Solothurn, Solothurn Canton, yeah. In Switzerland. In Switzerland, BDK is one of the opposition party and a political, a religious group that Kabila have not accepted in the Congo. So I am here to represent it. And I would like also to be a part of this very important occasion that the Congolese people are gathering here to denounce in front of the whole world how Kabila and his people, the president of France, François Hollande,
and many other African nations are going to gather in the Congo next week for this summit that is Francophonie, and to say that we don't want that Francophonie in the Congo. And because we know that is not going to give anything important to the people of Congo, is only to come and legitimate Kabila, who is an imposter, a killer, someone who is not even a Congolese. So that is why we are here, to tell the whole world that we don't want a Francophonie in the Congo. And whatever that is going to happen in the Congo, they have to take their responsibility. But what about the situation of BDK in Kinshasa or in DRC? Yeah, it is a pity for us to say that BDK is a movement, a religious and political movement that started since 1969 in the Congo. We have not had any problem than when Kabila, the father, came, and we pass it even at this moment as the son, the so-called son of Kabila, which is not true. So we have had so much problems that BDK cannot function. We are banned from functioning in the Congo. BDK is not where to be found as present. So if you talk about BDK in the Congo, you are going to be arrested, you are going to be in the prison. We have some BDK members that are in the prison. They have to stay there for 20 years. Many also were killed, and the situation is very, very, very complicated for BDK, so we cannot do anything. For us to have a voice, we have to do it outside. That is why I'm using this opportunity to tell the whole world that Bundu dia Congo is a legal, political and religious movement in the Congo, and it must be allowed to function. When talking again about Francophonie, you have to say that French is spoken in DRC, but why are you against Francophonie? Yeah, exactly. We are not against Francophonie. We are not against people speaking in French in the Congo, but we are against Francophonie to hold a meeting in the Congo, in the country where democracy is not accepted, as I can say, because for now, as we are talking, Diomi Ndongala is nowhere to be found, arrested by Kabila and kept somewhere. Okay? Then we have many, many political prisoners in the Congo. Now tell me, if Francophonie is promoting the value of democracy, why must they hold this kind of meeting in the Congo where we have no democracy? So we don't see it as something that can be held in the Congo, because they are doing it only for their personal interest. Maybe France is looking for a way to get some coltan, diamond, gold and whatever. They are coming to Congo to legitimate Kabila so he can give them the way to continue to loot the resources of Congo. There is nothing important they are coming to do over there. Last question. That's why you're speaking in English. That is why I'm speaking in English today, so that and you agree with Commonwealth. Yeah, I speak English today because I believe Kabila, alias Kabila Kanambe, is listening to me very well, because he doesn't speak English, French. He's just trying to force himself, but he can understand English more. I speak English because of that. Second, to tell the Secretary General Ban Ki-moon, because last time he called Monsieur Paul Kagame, the president of Congo, that we are not from Rwanda. Kagame is the president of Rwanda. And in the Congo we have Etienne Tshisekedi as president. And we regret that
some people can just be sent to Congo to become president because the world wanted like that. And maybe we have to change. We have to switch off to Anglo-Saxon, so we can be speaking English because the world can understand what we are saying. You understand? So better for us to speak English so that the whole world can understand what we are saying. Because when we speak in French, Ban Ki-moon does not understand French, I think. And the whole world, maybe they understand more better in English. So that's why I choose English to speak, to be the language now. And also, I would like to promote maybe Congophony, because we have a Congo as a language. We have a writing from Congo ourselves, from Simo Kimbangu. Are you able to speak in Congo language? Yeah, if I can speak in Congo. Beto bena Congo, I Congo tuvovanga. Nkyamambu luvukane yawa. In Zambia mpungu tusambilanga. Ibobo tulombele kabila ku Rwanda kali ku Congo ko. Nkyamambu luvukane nawa. Bino bansonia abantu ba Congo. Yeah. Muzo na kota fyote na Kikongo leta samna kukontinue. Mambo kele betu zonza sina Kikongo leta. Alors muna kutumuna Kikongo leta na kuzabisa na bampangi nyoso kena dibwala beto. Kibetu me sangana na kilumba bubu yai. Samuna kutubila alias Kabila ke yandi kele Congolais ve. Andi zona francophonie voanda na dibwala beto Congo, alors que hanga beto Diomi Ndongala kena kati ya prison andi kanga kayandi samwani mezabake beto ba Congo kena diamo ya kutuba andi mezabake Diomi Ndongala kena ko soutenir le président élu Etienne Tshisekedi. Ani fona kangandi tula na prison samu batuku wayandi ya kave. Alors francophonie kena kosala kima mosive na dibwala beto. Si francophonie kena kosalama yaki samu kaka François Hollande kena kwiza pour légitimer alias Kabila, un Rwandais, un Tutsi Rwandais, un sanguinaire. Samwani kwiza pour légitimer yandi, et puis France va ka possibilité ya kuyiba ba or nandira ba diamant na ba coltan na ba ressources ya betu. Kansi kimfalansa ike ndinga ina bakizonzaka na bwala ya Congo. Ngeke mosi ya bana ya Congo. Ngena zola dia ka veba zonza kifalansa na bwala Congo. Betu tubaka yao. Beno kusoba yao kuma Kingerezo. Betu tubaka pila yai na mutindo yai ke si kana François Hollande mekwiza na dibwala betu na kilumbu yai betu kena problème démocratie ke levé ba prisonnier politique mingi na dibwala betu bana kufu ba opposant nyonso bakena kufu batu nyonso kena kubimisa voix. C'est-à-dire que François Hollande zone avec betu voanda na francophonie. Donc yake mbote betu katuka na francophonie, betu katusa français. Donc la ndinga ya betu kwenda na anglais peut-être batu ke respecter beto. Parce que si ya voandaka na ba wala yina bake tubaka anglais, en tout cas mundi maveke bake kwiza samu na kulégitimer mambo ya pasi yina kena kusala président soi-disant président yina alias Kanambe kufu wa batu kusala mambo nyoso mais bake na kukwiza samu na kulégitimer yande yake mbote ve. Donc il faut betu katuka na francophonie ou bien betu kota na congophonie façon mutubaka. Congophonie samu betu kele na ndinga beto Kikongo betu kena faso ya betu ya kusonika yina fumu Kimbangu pesanga betu kele na bima betu nyonso
ya mbote betu na sadila na Kikongo betu. Ngemeka kwenda na Cameroon, ngeke kuwa batu kena utuba net Kikongo. Ngemeka kwenda na Brazzaville, ngeke mona mutu kena utuba Kikongo. Ngemeka kwenda na Angola, ngeke mona mutu kena utuba Kikongo. Ngemeka kwenda na South Africa, ngena mona mutu kena utuba Kikongo. Betu nda sala Congophonie. E muke zona kutuba ke betu fana vana na Congophonie samu betu ebaka ba dibola nkaka ke edebeso beto samu na kuvanda na ndinga beto yina betu promouvoir yao olie betu tula francophonie samu na kukuza kufa bato beto matondo mingi pa bana Kongo telema tolanda nzela pona etumbaka ya mboka ndenge oyebi tukoso ayebi oyo azali awa atombola asangana energie ezali mpona kosangisa mbala oyo mpona kolanda ligne ya suka oyo ya victoire toza na yango. Ensemble, nous vaincrons. Déjà, ennemi a commis la souka. Et puis, message est dit pour nous collaborer dans la carte Zurich Awa. Vous voyez, Miss Zali a refusé. Donc, tu as dit que nous avons dans la carte Zurich, tu as fait peur de. Tant que tu as écouté un abinon, vous avez un esprit à Tchani contre Tengepo. Toi, ce que nous avons ici, nous allons continuer. Ti na souka na yango. Si tu redoutes la mboka na biso ingeta bino ndeko nga azopesa message na ba oyo bana kini na Congo boyeba ke eza lisusu na impériaux musu bokozela te bapesa bino donc temps yango ekoki mpo bino boloba non na makambo nyonso mpona boreklame badroit oyo eza ya bino oyo babotola bino mbula na mbula tango ekoki biso toza na bino toza kotambola awa le 12 toyebi ke bokosala ndenge ya chicha koloba ingeta sikoyo biso tobandi kotambola ingeta. Nous sommes là pour dire non au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les principes qui unissent les membres de la francophonie disent que les membres de la francophonie dans leurs pays respectifs doivent respecter les droits humains. Ils doivent privilégier la démocratie. Mais il se fait qu'en ces jours au Congo, il n'y a pas la démocratie, parce qu'il y a la rupture de la démocratie. Le président congolais qui a été élu n'a pas été investi. Et on lui refuse l'impérium jusqu'à ce stade, jusqu'à maintenant. Donc il y a rupture de la démocratie. Il y a violation massive des droits de l'homme. Il y a viol des femmes au Congo. Alors, dans telle situation, comment organiser un sommet de la francophonie à Kinshasa? Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ici en Suisse, l'année passée, avait dit à travers le monde entier les principes qui régissent les membres de la francophonie. Entre autres, l'état de droit, la promotion de la démocratie. Et au Congo, il n'y a pas la démocratie. Merci beaucoup, monsieur. Pascal Bilenga, vous êtes le représentant de l'UDPS suisse. Nous sommes ici à Zurich. Vous êtes en train de marcher avec la communauté congolaise. Quelles sont vos impressions à chaud? D'abord, bonjour Andy. Ça me fait plaisir de te revoir. Nous sommes en train de marcher. Pourquoi? Parce que il y a une injustice flagrante qui démontre que le Congolais n'est pas considéré dans le monde entier. Vous savez, l'article 1er de la francophonie dit qu'on ne peut pas organiser un sommet dans un pays où il y a violation grave de droits de l'homme. Mais il se fait qu'au Congo, il y a violation grave de droits de l'homme. Mais François Hollande et Abdou Diouf se permettent d'aller quand même faire
ce sommet. Nous respectons leur volonté. Mais est-il que nous devons démontrer que Kabila a déjà failli à l'article 64 de la Constitution. Et il a trahi le peuple congolais en étant pompier, pyromane et pompier. Parce qu'il a créé la rébellion à l'Est. On le voit très bien. Mais comment voulez-vous qu'on puisse soutenir cette personne? Moi, ce que je demande à tous mes frères congolais, ils doivent savoir que nous devons nous libérer nous-mêmes par l'ultime solution que nous prévoyons. C'est l'impérium. Nous devons retrouver l'impérium, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Pascal Bilenga, mais la langue que vous utilisez pour passer votre message, c'est le français. Oui. Et vous êtes contre la francophonie. Mais la francophonie ne nous respecte pas. Comment voulez-vous que nous puissions, nous, être d'accord avec eux? C'est pas possible. Tu es d'accord? Hein? On arrête un parlementaire récemment au nom de Dio Mindongala. Ils le savent, qui est séquestré jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas quel est son sort. Et comment voulez-vous aller organiser un sommet dans un pays comme celui-là? Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que nous, ils n'ont pas de considération pour nous, nous non plus, nous n'avons pas de considération envers eux. Certains disent même qu'il faudrait peut-être dévier vers le Commonwealth, quitter la francophonie. Non, nous n'allons pas faire ça, parce que nous sommes une colonie belge. Nous demandons à ce qu'ils puissent seulement nous considérer. Vous savez, à l'époque de Mobutu, ils ont déplacé le sommet au Sénégal. Maintenant, ils disent que François Hollande doit aller au Congo parce que c'est eux qui président la francophonie, afin d'assurer une transition. Mais comment voulez-vous faire une transition alors que nous venons des élections? Et on sait que c'est M. Etienne Tshisekedi qui a été élu massivement. Maintenant, vous voulez organiser une transition. C'est pas normal. Ça non plus, nous n'acceptons pas. Nous voulons qu'on puisse reconnaître la victoire du peuple congolais qui est confisqué par un groupe de gens, Kabila et ses défenseurs patentés. Vous êtes en train de marcher avec des Syriens, oui, des Kabindais. Ça, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Ils subissent le même sort que nous. Alors nous avons préféré être ensemble et manifester pour montrer notre mécontentement. Merci beaucoup Pascal Bilenga et bonne marche. Merci. Je vais quand même dire un mot de la fin. Vive le Congo, vive les Congolais, vive le président Etienne Tshisekedi. Le peuple congolais doit savoir que nous avons pris un sursaut et Kabila, nous allons le bouter dehors, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Donc il doit s'attendre maintenant à une révolution qu'on va faire pour le mettre dehors. Merci. Merci beaucoup Pascal.
le président de la francophonie, quel discours?